Voici ainsi dévoilé le visuel de la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ceci à l'occasion d'une conférence de presse de présentation du projet artistique de cette 27e édition, ce 21 juin à Ouagadougou. Le FESPACO 2021 se tiendra du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». C'est l'artiste plasticien burkinabé Christophe Savadougou qui a eu l'honneur de concevoir ce visuel avec la participation du graphiste Élisée Sarré. Et donc sur l'affiche, vous pouvez voir Yenenga qui indique par la main droite où il faut aller. C'est quelqu'un qui montre le chemin à suivre. En même temps, pendant que Yenenga indique où il faut aller, le cheval dit, mais on peut regarder aussi derrière parce que quand on lutte, il faut regarder devant, mais en même temps, il faut regarder derrière soi. Alors, donc c'est ça aussi, c'est un regard sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Et c'est ça, les nouveaux regards, ça se crée en s'inspirant du passé et aussi en se projetant sur l'avenir. L'un des rares festivals culturels panafricains de grande ampleur qui continue la chevauchée de la pleine et unique aventure artistique et humaine, cette édition du FESPACO innove sur bon nombre de points. Il y a de nouvelles sections qui sont créées. On a par exemple la section perspective qui est faite pour les réalisateurs qui sont pour le premier et le deuxième film. Nous avons aussi la section burkinabé. Vous êtes tous d'accord avec moi que la production cinématographique burkinabé a beaucoup augmenté aussi. On a une nouvelle génération de réalisateurs qui créent sans arrêt. Et donc on a créé une section vraiment qui va revenir juste pour les réalisateurs et les producteurs burkinabés. Cela ne veut pas dire en fait qu'ils ne seront pas inclus dans la compétition officielle. C'est juste une possibilité de donner plus de visibilité au cinéma burkinabé. Nous avons aussi au niveau du marché qui sera délocalisé maintenant au siège du FESPACO. C'est là ce qu'on appelle le FESPACO Pro. Donc on aura certainement les ateliers Yenenga qui se déclinent avec le Yenenga post-production. C'est tout simplement une possibilité de donner la chance à les réalisateurs, les producteurs qui ont des films et qui n'ont pas les moyens déterminés d'être en contact direct avec des partenaires techniques et financiers du continent et d'ailleurs. Et on a aussi le Yenenga Academy. C'est juste une possibilité de donner la possibilité à vos artistes, à tout le monde, aux journalistes qui veulent devenir des réalisateurs sans forcément passer des réalisateurs, producteurs, directeurs de marketing et autres, sans forcément passer dans une école de cinéma. Le Yenenga Connexion, elle existait déjà. Nous avons essayé d'organiser des tests pour que tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, d'avoir un espace en fait pour pouvoir présenter leurs projets, les fonds. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de fonds qui naissent sur le continent africain. On a parlé tout à l'heure du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, et aussi les plateformes. Les plateformes aujourd'hui qui sont devenues incontournables, nous avons tous vécu pendant cette période de Covid-là, comment elles sont vraiment très impliquées dans l'industrie cinématographique. C'est-à-dire donner cette place-là, cette opportunité de venir au FESPACO, présenter leurs projets pour que les producteurs et réalisateurs du continent puissent vraiment avoir les stratégies de comment soumettre leurs projets et c'est aussi de participer aussi, disons, à la subvention du FESPACO. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu à rassurer les festivaliers et partenaires techniques et financiers de l'effort sécuritaire entrepris. Je crois que les festivaliers doivent se rassurer, mais également tous les partenaires techniques et financiers doivent être rassurés que nous tenons à ce que ce FESPACO puisse se tenir dans de bonnes conditions, non seulement sécuritaires, mais également sanitaires. Personne ne peut dire qu'il a toujours tous les moyens pour tout. Mais en tout cas, le gouvernement a joué déjà sa partition et a donné sa contribution habituelle. Et maintenant, nous comptons en tout cas sur l'appui financier de nos partenaires qui ont également annoncé qu'ils allaient en tout cas apporter leur appui. Et pour certains d'ailleurs, c'est déjà un acquis, mais nous négocions à avoir plus, vu donc le contexte sécuritaire et sanitaire qui se présente aujourd'hui. Il faut rappeler que cette 27e édition du FESPACO est prévue du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou. À la date de la clôture des inscriptions, 1132 films ont été enregistrés par le Comité international de sélection du FESPACO 2021. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.